Depuis 2 ans, je me suis installé en France, particulièrement dans le Jura, entre la Bourgogne et la Suisse, avec ses belles vignes tout au long du Revermont. Je vais vous amener chez mon ami Lulu, un ex-architecte qui est devenu vigneron il y a 20 ans. Il voulait à tout prix vivre sa passion dans ses vignes autour de Château-Chalon, Pouligny et l'Étoile. Ici aussi, le défi du changement climatique est une réalité dure. Le gel printanier précoce et grêle ont provoqué à plusieurs reprises des grosses pertes de récoltes. Pour mon ami Lulu, cela demande pas mal d'audace et de persévérance pour survivre dans ces conditions. Mais il continue à suivre sa propre intuition avec un minimum de moyens dans une tradition bien jurassienne. Pour lui, le concept terroir est devenu son deuxième prénom. Et des terroirs de premier ordre, on n'en manque pas dans le Jura. Alors cette année, elle a été, comme pratiquement tous les années maintenant, marquée par la crainte pour des gels tardifs. C'est qu'on a eu en 2017, 2019 et 2021, c'est qui nous a causé des très très petites récoltes et un grand manquement des vins au niveau de la vente. On a taillé très très tardivement les corsons qu'on a laissés en baguette pour les tailler qu'une fois les risques des gels passés. Une fois cette période de gel passée, on a donc taillé les coursants qui avaient bien fait leur travail. En fait, ça avait débourré en haut, mais pas en bas. Donc, comme ça, on a pu éviter, on aurait pu éviter, en cas de gel, des dégâts aussi importants que les années précédentes. Par la suite, donc, il y a eu des périodes de sécheresse, des périodes de grande pluie, pendant lesquelles on n'avait pas tout à fait pris la mesure de la montée en puissance du milieu. Fort heureusement, on avait vu auparavant déjà qu'il y avait une belle sortie des fleurs. Et je me suis dit, alors, si c'est une belle année, ça ne sera pas ma faute si elle ne mûrit pas. C'est la première fois depuis 2016 qu'on a 2 récoltes de suite. Et surtout, l'année dernière, c'était déjà pas mal. Mais cette année, ça a vraiment battu tous les records. Je me rappelle de ma vie de vigneron, uniquement en 2004, d'avoir eu une aussi grosse récolte que cette année. On ne peut être que satisfait, d'autant plus qu'on a pu récolter tout ça sous un soleil magnifique, avec des amis venus une fois de plus des 4 coins du monde, qui ont fait prendre la mayonnaise, qui consiste en une grande fête, comme je le souhaite pour les vendanges. Au fil de 20 millésimes, Lulu s'est constitué tout un réseau de vendangeurs bénévoles. Un mélange cosmopolite de tout âge et formation. Certains sont extrêmement fidèles et se donnent rendez-vous chaque année, pour une semaine ou même. Je suis Cyril, je viens de Montpellier. Je suis architecte et je suis un très bon ami de Lulu Vigneron et je fais les vendanges chez Lulu Vigneron chaque année. I'm Violet, I'm from Australia and I live in Europe. I work at a restaurant, I sell wine, I carry a lot of fish and chips. Ich bin Simon, bin 27 Jahre alt, bin auch aus München kommend, ein Entwicklungsingenieur. I'm Jess. I come from Australia, originally from Queensland and now living in South Australia. I have largely worked in hospitality. Ich bin Sarah, ich komme auch aus München, ich bin 35 Jahre alt und bin Sozialpädagogin. Je me prénomme Tiffaine, je suis de nationalité française, je viens de Paris
et mon métier est avocate. Hallo, ich bin Dennis, ich komme aus Deutschland, aus der Pfalz, bin dort selbst Winzer und freue mich, den Ludwig bei seiner Winzerarbeit auch hier helfen zu können. Parce que comme ça change beaucoup ici, c'est souvent des personnes différentes avec néanmoins Cyril qui est un des piliers maintenant depuis des années déjà, qui reste pendant tous les vendanges et qui peut de ces faits me séconder tout particulièrement. On est à côté de la Dessalagnes. Oui, ça a du sens. Donc, ça évite de tout déplacer. Oui. Après, on fait le casse-croûte plat. Et après, on boutique. Dans le 32. Continuez dans les chardonnays que vous avez commencé hier. Ah oui, mais on n'est pas du tout garé au même endroit. Hein. Mais ok, on va bouger. 30 et 7, ça fait 37. Parfait. Ah oui, ça va tout dans la même presse. Oui, ouais, c'est mélangé le bébé. Hein. Et ça, c'est très très drôle. Ce qui se passe ici, en fait, c'est un petit peu... personne ne se le ramène. En fait, c'est une espèce de parenthèse qu'ils vivent ici, dans laquelle ils font quelque chose d'extrêmement simple, ramasser du raisin pour faire du vin. C'est-à-dire, il y a la finalité est directe. Beaucoup de gens travaillent aujourd'hui dans des bureaux, ils font un centième, un millième d'un projet. Et ils ont même plus une vue d'ensemble de ce qu'ils font. Là, c'est extrêmement simple. Des surcroît, il n'y a que des personnes de bonne volonté qui viennent, forcément. Personne n'est payé. Il n'y a pas de jugement entre eux. Il n'y a même pas quelqu'un qui essaie de se profiler, de dire voilà, moi je suis, moi je suis, moi je suis. Tout ça, ça n'a pas lieu. C'est très très simple. Et aujourd'hui, je reviens parce que ça me fait prendre une vraie bouffée d'air. On rencontre des gens particulièrement sympathiques, il y a une super ambiance. It doesn't really matter where you come from or what your experience is, you can still get something really valuable out of talking to people who've done it before, or you can just have no idea what you're doing but still feel like you're part of something which is bigger. And then maybe 2 or 3 years down the track you come across a bottle either here or somewhere else and you might think, I was part of this and I made this happen. Et puis j'aime beaucoup cette période de l'année, à l'automne, d'en profiter, d'être dans les vignes. En général, bon là cette année c'est un peu la canicule, il fait un peu chaud, mais en général le temps est très doux. Et de passer toute la journée à travailler, même si c'est un peu physique, un peu difficile parfois, c'est quand même très plaisant. What I'm really enjoying as well is the lifestyle around it of living together and eating together and working together, and frankly what I look for. I'd heard of Ludwig's wine before, I quite enjoyed it, and I really enjoy wine from the Jura and thought that it would be really fascinating to come here and learn, and Ludwig said yes. Ça a commencé par exemple avec les Australiens, ça a commencé avec un vigneron australien, The Other Right, Alexander, qui est venu et qui a dit je voudrais comprendre pourquoi tes vins sont si différents et même si différents de ce qui se fait dans le Jura. À quoi je lui ai répondu, c'est en fait je pourrais rien t'apprendre, c'est tellement simple ce qu'on fait ici. D'après moi, c'est uniquement le terroir, un grand terroir, et tu l'as ou tu l'as pas. Ce n'est pas quelque chose, c'est pas une technique ou une manipulation qui amène au résultat, c'est tout simplement les raisins faits dans les vignes sur un terroir d'exception qui donne ces résultats. Et ça, on ne peut pas copier. On ne peut pas copier. I suppose the other harvest I worked at, the one in Kals, was very separate. So you had the harvest workers and you had the vignerons, so you didn't really socialize a lot. You ate together, but the work was very separate. And here it's very much everyone is working together. We're all jumping in the press. We're all processing the grapes as well. We're all in the vineyards. We're all eating together. We're all talking together. C'est le côté très amical de toute l'équipe, parce que c'est que des amis qui viennent ici, et puis il a une femme qui cuisine très très bien, donc ça fait partie du plaisir aussi.
kann ganz ehrlich es nicht über einen Kamm scheren, ob die generelle französische Küche anders ist. Bei Nathalie ist es komplett anders. Was die tagtäglich auftischt, was die vorbereitet, was die macht, wie viele verschiedene Vorspeisen, wie viele verschiedene Hauptspeisen, das ist ganz anders, wie ich es kenne. Schon allein das wahnsinnig verlockend. J'aime rendre les gens heureux. Alors d'abord, j'aime bien savoir ce que je mange. Ça me plaît énormément. Et puis, j'avais une grand-mère qui était vraiment très épicurienne. Une mère qui avait toujours plein d'amis et tous les week-ends à la campagne, il y avait du monde. Et ça me plaisait. Et souvent, ça prend en vendange parce que tout le monde vient dans le même but. Faire du vin, il y a de la magie autour de faire du vin. Donc, on oublie le mal au dos, le machin. Il n'y a jamais de problème. C'est une sorte de fratrie où les gens sont ensemble, où ils créent des liens et ils vont se revoir par ailleurs. Les jeunes, ils communiquent tous et ça crée un espèce de tissu familial. Et ça, c'est ma mayonnaise. Nathalie ist wie die schöne französische Fee, die oben vom Balkon runterruft und alle irgendwie zusammentrommelt zum Essen und man irgendwie, ja genau, in dieser sich biegenden Tafel trotzdem alles noch so schön dekoriert mit Kerzen, wo man sich selber denkt, aber ich bin noch so verschwitzt und irgendwie ist es alles so, aber sie achtet darauf, dass es immer noch alles sehr liebevoll und schön und Gemeinschaft und man fängt zusammen an zu essen. Und es ist der Faktor Ludwig und Nathalie, so konträr sie vielleicht auch sind, so passend in der Kombi sind sie. Nathalie fait un peu figure de la maman pour beaucoup. Chaque petit bobo, ça passe par Nathalie. Aussi des confidences, mais ça se passe entre deux personnes à ce moment-là. C'est pas dans la fête, c'est en marge de la fête. Eux, ils gagnent des frères, des sœurs, des relations. Et moi, je gagne des enfants. Je les adopte ou pas. Et en général, ceux que j'adopte pas, ils reviennent pas. Mais ça, c'est pas moi. C'est eux qui se plaisent pas et qui n'arrivent pas à s'intégrer dans un groupe. Si on commence en pleine vendange, quand il y a 25 personnes à table à crier « moi », je vais être la maman en disant « oui, écoute, quand on aura un moment, je vais m'occuper de toi, mais là, pour l'instant, tu es avec tes frères et tes sœurs et il faut que ça se passe bien. » I would say that without Nathalie, there is no harvest like this. I think that Nathalie and Ludwig are like a perfect symphony somehow. They're sometimes not the quietest relationship, but I think it's a very beautiful one. And I think that Nathalie is always prepared for whatever is, how many people are coming, regardless of whether it's 1 or whether it's 20. Nathalie is making sure that they are made very welcome, they're fed, they're watered, they're wined, and everyone is... she's also, I mean, Nathalie is always telling me she doesn't have the best English speaking skills, but if there is someone at the table who's quiet or doesn't seem like they're comfortable in talking, Nathalie is always the first person to be there and making them feel like they're very welcome. So I think for this she is irreplaceable. Sans Nathalie, j'aurais jamais pu faire ça, parce que tu fais pas ça tout seul. Parce que le premier temps, ce n'est pas du tout comme dans les rêves. D'ailleurs, à partir du moment où on vit son rêve, ce n'est plus un rêve, c'est une réalité. On a commencé à acheter une vieille maison, horrible, hein, mais des vignes tout autour. C'était géographiquement au milieu de nos différentes parcelles que la SAFER nous avait accordées, puisque Ludwig était à cette époque-là jeune agriculteur. En fait, l'idée de faire du vin m'est venue assez tôt dans ma vie. J'avais juste envie, en fait, d'avoir une petite parcelle à moi pour y faire du vin.
pour moi et les copains. Mais le fait de devenir vigneron est une toute autre décision qui est venue en fait de mon travail parisien et mon désarroi en tant qu'architecte de voir mes possibilités des créations extrêmement limitées par les travaux que j'ai effectués. Donc, la question s'est posée, qu'est-ce que tu veux faire? Donc c'était quitter Paris et devenir vigneron. Donc il a commencé par faire sa formation à Beaune. Ça lui a pris quelques week-ends, il a eu le droit à quelques équivalences quand même, forcément, parce qu'il partait pas de zéro. Ensuite, ce qui nous a arrêtés, c'est quand même les tarifs en Bourgogne. Donc même s'il a fait ses classes à Beaune, il était hors de question de s'installer dans la région, ou alors on aurait eu un lopin qui nous aurait même pas satisfait pour notre propre consommation. Le seul point sur lequel je me félicite, j'ai eu un très bon nez pour acheter les terroirs qui vont bien. Je me suis trompé une fois, je l'ai revendu, mais toutes les autres vignes, j'ai vraiment des vignes d'exception. Comme en France, tout ça s'est organisé par la SAFER. J'ai eu pendant 15 ans pratiquement un droit premier pour acheter des vignes. Toutes les années ne sont pas comme 2023 avec une abondante récolte. Quand on perd 80% de sa récolte, il est non seulement très difficile de garder le moral, mais les conséquences financières deviennent alors une préoccupation permanente. Il faut savoir que très peu de vignerons dans le Jura peuvent se permettre de s'assurer contre ces intempéries, simplement parce qu'il est trop coûteux pour de nombreux domaines familiaux. Alors, pour le meilleur ou pour le pire, on continue. On continue à croire en un avenir, même s'il est assez incertain. Il y a eu 2 années consécutives où on a regardé les grêlons tomber. On a su qu'on avait perdu un an de travail, même si nos vignes sont morcelées et qu'elles ne sont pas toutes au même endroit pour limiter les risques. La perte a été totale quand même. Et oui, bon, bah ça va, on a passé l'âge d'être comme des gamins à se dire on a tout perdu. En 2011, je pensais avoir tout compris. On avait une belle récolte et j'avais l'impression que ma façon de faire les vignes, ça y est, j'avais trouvé la formule. Après, il y a eu tout de suite 2012 avec une sortie mildiou incroyable, comme jamais vu auparavant. Après, il y a eu des années de sécheresse, il y a eu des années de gel, en fait, tous les ans, il y a eu quelque chose qui a fait que on devient très vite humble. Ouais. La nature est, on peut composer avec, mais on ne peut pas travailler contre elle. I feel every time Natalie says next year will be the last harvest and we will travel, we need to travel. Ludwig goes a little quiet for a little while and I feel like from that he's still in two minds. You can tell how much he loves what he does. Oui, alors ça c'est quelque chose d'assez douloureux de devoir avouer que je n'arrive plus à faire les choses comme j'ai pu les faire il y a encore quelques années. J'ai donc cherché activement un repreneur que j'ai trouvé, donc le millésime 2024 va être mon dernier millésime. Ich kann es mir nicht vorstellen, so wie ich ihn kennengelernt habe, aber I suspect Ludwig has a small parcel of grapes somewhere, and I don't think that the cellar is going to be completely lifeless. Je suis en train de planter les 36 arts auxquels un retraité a droit pour sa consommation personnelle. Et je l'ai planté en savagnin parce que je sais parfaitement c'est que 5, 10, 15% de savagnin peuvent faire dans le chardonnay. Et après, je vais essayer de trouver un associé ou à qui acheter du raisin. Et tout en levant l'horizon,
continuer à faire une ou deux cuvées qui me tiennent à cœur. Voilà, donc on va essayer de profiter de notre petit-fils maintenant et de voyager. Cette histoire est née d'une grande affection que nous portons à nos voisins Nathalie et Lulu. Entre-temps, j'ai eu l'idée de filmer l'histoire de la dernière vase. Alors, comme Nathalie le dit souvent, à bien vite.